Aujourd'hui, c'est comme aussi une sorte de commémoration à l'endroit de Abbé Augustin Diamacoune Senghor. Mais aussi en profiter, n'est-ce pas, pour parler un peu de l'actualité. Parce que vous avez bien vu que dans ces derniers mois, il y a eu, n'est-ce pas, des élections qui ont été organisées par le Sénégal. Et le vainqueur est celui-là qu'on appelle Diomaye Faye. Félicitations, n'est-ce pas, à ce monsieur. Ben oui, mais ce que nous avons remarqué, n'est-ce pas, dans cette élection, durant la campagne électorale, les candidats qui se sont succédés, nous avons remarqué que dans leur message, ou disons dans leur programme, il ne figurait pas ce point culminant qui est la crise casamançaise. On n'a pas entendu parler de cette crise casamançaise. Peut-être que c'est une crise qui a été mise au placard, je ne sais pas, mais qu'ils sachent que cette situation de ni paix ni guerre ne rassure guère. C'est une période qui ne rassure même pas. À mon humble avis, nous sommes assis sur une poudrière inflammable. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il faudrait quand même qu'on nous rappelle cela, surtout pour les nouveaux-là. Parce que parmi les anciens, si nous prenons le cas de Senghor, celui-là a fait ce qu'on appelle du conspiratisme, puisque il savait très bien que cette crise-là allait surgir, allait ressortir. Parce qu'en fait, on peut sentir même que c'est lui-même qui a fait la provocation. Quand il s'est rendu à Sédhiou dans la campagne de 78, il s'est prononcé là-bas en disant, en invitant les Casamançais à voter pour lui. S'il gagne, il va libérer la Casamance. Alors cette question-là l'a rattrapé. Puisque après avoir fait cette déclaration, Abbé Diamacoune, qui lui était à l'affût, a profité de l'occasion, n'est-ce pas, pour l'envoyer les 2 lettres successives. 2 lettres, certainement, qui lui ont forcé à faire du conspiratisme. Parce qu'il ne pouvait pas gérer cette situation-là. Lui, en tant que grand acteur, il était un acteur, n'est-ce pas, de cela qui vient de se produire. Donc, disons que Senghor a fui ses responsabilités. Maintenant est venu M. Diouf. Alors, Diouf étant jeune, puisque lui, il avait toute l'armée avec lui, il avait laissé une phrase célèbre. Quand il disait, n'est-ce pas, à ses forces de l'ordre, il leur a donné l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge en Casamance. Tirer sur tout ce qui bouge en Casamance. Ah, c'était l'occasion, n'est-ce pas, d'un carnage. Oui, c'était la terreur en Casamance. Nous qui vous parlons, nous sommes témoins, n'est-ce pas, de tous ces événements-là. Événements très malheureux. Parce qu'il y avait beaucoup de morts, des milliers de morts, des innocents. Alors, il est allé jusqu'à un moment, lui-même a rejoint la Casamance, et devant le peuple casamancé, au stade à l'institué, il a demandé pardon. Et c'était justement dans la langue Diola, Yibonket. Cela s'est passé ici, devant tout le monde. Alors, Yibonket, qui va faire ce Yibonket-là? D'autant plus que tout est déjà parti. Quand on brûle des gens vifs,
c'est trop grave pour les Casamançais. Ils n'oublieront jamais cela. Maintenant, il y a eu son successeur qui est venu, qui lui est M. Wade. M. Wade déclarait que dans 100 jours, il va régler le problème casamancé, dans 100 jours. Parce qu'il avait confiance à la corruption. Parce que c'était ça son credo. Il fallait corrompre les Casamancés. Oui, il a fait le boulot, hein. Il a vraiment fait le boulot. Oui. Mais à quoi ça aboutit? Il est parti et laissé la crise ici. Personne n'a pu résoudre cette crise-là. Alors chacun veut régler cette crise-là à sa manière et dans la ruse. Alors qu'Abbé disait très bien que cette paix en Casamance ne se bricole pas. Cette paix ne doit pas se construire sur du sable mouvant, de l'irréalisme, parce que c'est sincèrement cela, et de l'arbitraire. Ce n'est pas possible qu'on règle ce problème-là ainsi. Alors lui aussi a échoué. Et après lui, il y a eu M. Macky Sall, qui lui a joué le même rôle que Abdou Diouf. C'était la terreur. Le sang a coulé. On a assassiné des gens, on a tué des gens. Les villages ont été abandonnés, des réfugiés un peu partout. Tout ça, c'est du travail pour que la Casamance cesse ce qu'elle est en train de demander, alors que c'est de son droit inaliénable. Et cela, je ne peux pas comprendre que le Casamance à ce stade-là puisse reculer dans la vérité, parce que Abbé disait que cette crise doit être réglée dans la vérité et la justice. Mais s'il faut bricoler cette paix-là, vous savez que ça n'aboutira à rien. Et cela va continuer, va s'éterniser. Parce que cette crise-là passe pour le conflit le plus vieux du monde. Et ce conflit risque de s'éterniser encore parce qu'il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'on fait. Ce qu'a fait Macky Sall, c'est pire. Parce que les arrestations, jusqu'à présent, il y en a. Il est parti et laissé les Casamancés dans les prisons. Ils sont pleins là-bas dans les prisons. Les René Capin sont là jusqu'à présent et employés. Condamnation à perpétuité. Sur quelle base? Alors qu'ils ne sont pas seuls. Et l'autre, il vague à ses occupations. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Ah bon. Arrivé maintenant sur cette époque-là, qu'on appelle l'époque Diomaye. Ah, le nouveau-né, n'est-ce pas, de la politique sénégalaise. Il est certainement imprégné de la situation. Il a ce dossier-là. Il aura ce dossier sur la table. Et tout le monde sait que ce dossier, c'est un dossier très sensible. Eux-mêmes le disent. Parce que ils empêchent même les journalistes à dire la vérité, n'est-ce pas, dans ce dossier. On empêche même les journalistes de dire la vérité. Parce que pour eux, c'est une question très sensible sur laquelle, n'est-ce pas, on ne peut pas trop se baser parce qu'on connaîtra la réalité des choses. Et Diomaye, je le félicite d'avance d'avoir pris le trône sénégalais. Moi, je le souhaite, n'est-ce pas, une exaltante mission, mais qu'il sache que ce dossier Casamance l'attend. Parce que dans ces deux discours-là, il n'en a même pas fait cas. Peut-être que ce n'est plus une priorité pour eux. Ah, ben alors, on verra bien. Puisque une crise qui est là, qui demeure toujours. Vous essayez de faire les oubliettes, d'ignorer
Et c'est ça la résolution de cette crise. Nous interpellons ce nouveau-né, celui-là qui est Diomaye, au nom du MFDC. Eh bien, de prendre ses responsabilités. Parce que nous l'attendons. Nous l'attendons. Peut-être que lui, au moins, n'utilisera pas la façon de faire de ses prédécesseurs. De toute façon, c'est une crise qui mérite d'être réglée au plus vite. Parce que, quand on sait que c'est une crise qui est la crise la plus vieille du monde, il ne faudrait pas que cette crise-là, eh bien, devienne la crise des 100 ans, la guerre des 100 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute guerre, et toute guerre finit sur une table de négociation. Nous interpellons ces gens-là, qu'ils prennent la chose à bras le corps, qu'ils foncent, parce qu'il faut régler cette crise-là. Sinon, il n'y aura jamais de paix. Ça, nous le savons, il n'y aura jamais de paix. Tant qu'il y a cette crise-là, c'est une épine sur le pied du Sénégal. Et quand ils veulent régler cette crise-là par la ruse, ils perdent leur temps. Et nous sommes là, jusqu'à présent. Nous attendons le MFDC et là ne bougera pas.